Chez Benzine, on aime bien en avoir pour notre oseille et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de vous parler des voitures qui consomment le moins pour le maximum de chevaux. Donc ça va parler hybride, ça va parler diesel, mais pas que. Moi j'ai des choix un petit peu surprenants, je sais pas vous les mecs, mais j'ai réussi à passer une voiture de course. Moi j'ai que du mazouf. Seigneur. Allez, j'enchaîne avec mon premier choix. Bon, c'est un choix, je pense que ça vous est déjà venu à l'esprit. C'est un Q7 V12 TDI, évidemment. Ça fait quand même 500 chevaux ce machin, mais c'est un truc de malade, plus de 1000 Nm de couple. Et ça consomme 11 litres 3. Bon, c'était avant le Dieselgate que ça consommait 11 litres 3. Exactement. Mais je pense qu'en réalité, j'ai regardé sur les forums, t'es plus à 15-16 en réalité. Mais c'est déjà honorable pour 500 chevaux, tu vois. Le point commun qu'il y aura aujourd'hui, c'est qu'on parlera que des consos annoncés sur les fiches techniques parce que officiel. Bon, pas aller vérifier personnellement. C'est le seul maître étalon qu'on ait, quoi. Enfin, voilà, oui, on n'a pas allé essayer chaque voiture sur un essai de 1000 km pour vérifier ce qu'on vous annonce, hein, vous comprenez, je pense. Exactement, on n'est pas Caradillac. On n'est pas journaliste, on vend des bagnoles sur benzine.fr. Je me suis fait un petit calcul pour que tout soit vraiment comparable et j'ai pris comme maître étalon le Q7 V12 TDI. Le fameux. En fait, je m'explique, j'ai tout mis en base 100 pour que tout soit comparable. Donc le Q7 V12 TDI, fait une sorte de coefficient, genre. Ouais, un coefficient, tout simplement. On parle de diesel et on fait des maths. Non mais attends, mais quand on parle d'un diesel, jamais. Attends, on parle d'un V12 déjà. Oui. De 500 chevaux, quand même, c'est pas dégueulasse. 500 chevaux, c'est un truc des diesels. Un V12 avec des dômes dans les pistons parce qu'il reçoit le mauvais carburant. Seigneur. Il reçoit le mazou béni par Jésus-Christ. Donc 11 litres 3 pour 500 chevaux, donc ça me fait en base 100, ça me fait un ratio de 2, j'ai mes notes quand même, de 2,26 litres par 100 chevaux. C'est bon quand même. Tous les 100 chevaux, on fait 2,25 litres au 100. Ok. 2,26. C'est comme ça qu'on va calculer. calculer. Vas-y, on va calculer comme ça me paraît logique. Voilà. Et petite anecdote marrante, mais si on prend un Blue HDI 130, c'est plus mauvais. Voilà, donc le V12 TDI est un meilleur moteur qu'un Finalement, en rendement, puissance, consommation, le V12 TDI est meilleur. Voilà. Et toc. Et il est plus fiable, non. Non, pas du tout. Il est moins cher à entretenir. Je vais commencer du coup, je me suis orienté sur des voitures modernes, enfin, normalement les rendements sont meilleurs. Normalement. Et j'ai fait le choix de ne pas partir sur des hybrides parce que, à mon sens, les consos actuellement annoncés sur hybride, plug-in hybride, quand ils t'annoncent du 1 litre au 100, je suis désolé, mais sur autoroute où mon moteur électrique il se déclenche jamais, je traîne juste du poids en plus d'un moteur que je déclenche jamais et en fait je suis jamais à 1 litre. Donc voilà. Il suffit que tu aies plus de batterie pour que ton putain de moteur électrique ne serve à rien si ce n'est alimenter tes fenêtres ou ta clim. Tout à fait. Voilà, et j'ai commencé, bon, je commence par la dernière Audi S6, l'Audi S6 actuelle, qui est diesel. La gamme S et diesel. Ça existe encore. Ouais, ça existe encore. S6 TDI, ça fait 344 chevaux. Pas dégueulasse. Voilà, c'est un V6 diesel. Remis avec mon calcul, on est à 2,06. Donc c'est un peu mieux que notre V12 TDI. Un peu mieux que notre V12 TDI. Pour l'instant, c'est le meilleur qu'on ait. Et puis petite gamme S, donc t'as quand même le look un peu sportif. Voilà. Et je l'ai pris, attention, je l'ai pris en berline et pas en break parce que ça consomme un poil moins en berline parce que c'est plus léger. On va se faire insulter parce qu'on a mis de manière très proche sportif et diesel dans la diesel est-il sportif? Dites-nous en commentaire, est-ce que le diesel c'est sportif? Ça peut être. Je commence à me demander ce que je fais là, je vais me casser. Alors moi je suis obligé de sortir mes notes parce que en vrai d'habitude je connais pas grand chose au diesel à part le M57, le 5 M57 T'es venu avec quoi comme voiture déjà aujourd'hui? J'avoue qu'aujourd'hui je suis venu avec une Passat de TDI qu'on m'a prêtée, attention. Je suis parti sur des véhicules que je connaissais parce que j'apprécie la méthode de calcul d'Antoine. Et en abordable et en cool et que tu en as pour ton oseille, je trouve qu'une 330D E90, c'est un 6 cylindres qui est M57 du Seigneur. N57 E90. Qui est plutôt très sobre pour la puissance que c'est et surtout qu'aujourd'hui une 330D ça coûte pas grand chose, hein. 15 000 €. Ouais, on a une connaissance qu'on a acheté une belle. Exactement. Ça fait 245 chevaux par reprogrammé et on arrive sur un ratio de 2,4 litres pour 100 chevaux. Au 100. Pour un truc qui a 10-15 ans, c'est pas dégueulasse. 2,4 ou 2,04? Non, 2,4. Donc moins bien que le Q7. Bah oui. Nul. Alors, j'étais pas du tout inspiré d'ailleurs, c'est sur la page précédente. T'aurais dû numéroter tes petites pages. Tu veux mouiller ton doigt pendant que tu tournes les pages? On va lui offrir, j'ai l'impression de lire VST. On va lui offrir un iPad 2 France Dimanche. Ah, j'y suis. Tu fais des photos à l'iPad. En fait, il y a énormément de data et c'est surtout que j'étais tellement inspiré que je suis allé sur ChatGPT. Je lui dis bonjour ChatGPT, toujours être très poli avec les IA parce que le jour où elles prendront le contrôle du monde, elles se rappelleront de ceux qui leur ont dit bonjour. Moi je dis bonjour aussi. Parce que quand on dit pas bonjour, on connaît la suite. Gare à ta maman. Il y avait peut-être pas besoin de le préciser pour la blague. Non, du coup, je lui ai dit bonjour ChatGPT. Je dois participer à une vidéo. Le sujet d'aujourd'hui ne m'inspire pas vraiment.
Je ne veux surtout pas de véhicule diesel car je ne vendrai pas mon âme. Propose-moi des véhicules essence ou essence hybride avec le maximum de puissance pour la consommation minimum. T'es allé voir ton psy ou ChatGPT là? Grave. ChatGPT. Il fait les deux. Mais ChatGPT m'a sur un fourni canapé. une liste de véhicules énormes et beaucoup de voitures japonaises qui ne m'inspiraient pas et je voulais quand même du fun. Prius. Donc j'ai des véhicules hybrides essence, fun, et une première qui est fun et très classe, qui est un Volvo XC90 T8 Twin Engine. Oui. Waouh. Je le prends blanc glacier, intérieur rouge, et il est Non, du coup, il est plus classe du tout. Et par contre, en mettant ça, il a oublié un critère, c'est la fiabilité. C'est le cul du classement, c'est ça. Ouais. Il fait le 0 à 100 en 5 secondes 6, c'est super pour un SUV. Mais il arrive très vite à la concession. Voilà. Ouais. D'où il est parti. Bah, Ça fait vraiment vite Depuis d'être que ça a comme mon été choix. racheté par des Chinois. petite anecdote, je suis Geely. Ouais, Ça appartient à ils font Geely, que de la sur merde. Volvo, ouais. Ils ont tué Je Volvo. suis descendu moi avec ma vraie Volvo. Voilà. 5 Je cylindres. suis descendu dans le sud-ouest depuis Paris pour Noël. Joyeux Noël. Je suis T'as mangé descendu. des huîtres ? Ouais, putain, je suis arrivé un jour avant qu'elle soit interdite à la conso. Et j'ai vu, non pas un XC90 en panne sur l'autoroute, non pas deux XC90 en panne sur l'autoroute, mais bien trois, messieurs, dames. Comment c'est possible? Je te jure, mais Bah, une marque qui était connue pour ça, quoi. Et tu payes ça combien? Je crois qu'il a 100 000 euros. Ah oui, c'est non, mais c'est Je très sais cher. pas, j'ai pas regardé le prix, c'est Oui, ça sûrement ChatGPT bien qui trop m'a cher. conseillé. En tout cas, du coup, on a un moteur thermique de 320 chevaux, 87 avec l'électrique, pour un total de 407. 407. Il y en a qui suivent. Hein. J'ai fait un bac L. Consommation, données constructeurs, on sait que c'est une blague, hein. Ah, mais mais sûr. 2,1 litres Non, au mais 100. ouais, comment il Ah, mais compte après le Mais merci. Dieselgate, je pense que dans quelques années, on aura le hybride. Écoutez, Ouais, grave. pour le moment, je respecte les règles, donc c'est Oui, comme c'est vrai, ça. c'est les règles. Et pour un total, d'après le calcul mathématique savant Le d'Antoine, professeur de Antoine. J'ai fait Spémat. 0,5. Ah ouais, non, mais Non, c'est mais- cheaté. On va faire On un a classement gagné. à part On va avec faire un les classement Armand et le classement des vrais gens. hein. Ouais. Des vrais gens. Les vrais gens La de vraie- Celle-ci la bonne était le France. choix le plus raisonnable de ma liste. Puisqu'après, il n'y a plus rien qui va. Très bien. Merci ChatGPT. Moi, j'ai une voiture sportive à vous proposer, mais vraiment sportive, et que je trouve personnellement belle. C'est les LC500H. Ah, c'est magnifique. Ouais, je C'est assez cool. Ouais. Ça vaut son billet, c'est une En grosse rouge voiture. Lucifer, et là. tout. LC500H, Ouais. ouais, ok. Bah, vraiment, Mais coupé, alors- le grand coupé GT, tu Ouais. vois. V8. V6. Ah, Ouais, sur les dernières, c'est des V6. il y a eu des V8 avant. Ouais, avant, c'était V8, Mais t'as ouais. raison. Ils annoncent en conso. Alors, ça me paraît un peu improbable pour une voiture, Mais parce que que une hybride. tonne 9. Oui, mais encore, c'est encore le hybrid gate. Ils annoncent 6 litres 5. En mixte, en fait. Mais ça, en Ouais, fait, c'est en en mixte, mais mixte, sur du long trajet sur autoroute, par exemple. Ce sera un peu plus. Et à mon sens, quand tu achètes une voiture et que ton critère principal c'est la conso, t'es pas quelqu'un qui fait du mixte, t'es quelqu'un Non. qui fait du long trajet à vitesse Mm. régulière. Enfin, je vois ça comme ça. Mm. Ça me faisait marrer les choix de moteurs qu'il y avait sur la génération d'avant, parce que t'avais soit un Ouais. V8 5 litres Atmo, Bah, celui de la ISF. ouais c'est ça, Ouais. V8 5 litres Atmo, soit des trucs hybrides. Enfin, Ouais. t'avais soit la Transition, Lexus gentille, soit Ouais. la Lexus énervée. Enfin, c'était un peu marrant. Ouais, c'est quand même un peu énervé parce que ça fait 360 chevaux. Donc Ouais, c'est ok. pas dégueulasse. Oui, c'est sûr. Ça fait 6 litres 5 au 100. Et avec les calculs du savant Antoine, on arrive à un coefficient de 1,8. Ah ouais, Ok. c'est bien. Quand même pour une bagnole Mais sportive hybride GT. quoi. Bon. Bon, hybride évidemment, voilà. On peut la mettre dans mon classement du coup. Moi j'ai une vraie Ouais. sportive. J'ai une vraie sportive. C'est une BMW M340D. Pour Armand. C'est pas vraiment la gamme M, hein, les M3 quelque chose. Il y a C'est la écrit gamme M dessus. Non, M Lidl. Non, mais c'est pas considéré comme des M en vrai. Vraiment. Ouais, non, je sais. c'est- Ouais. Il a le premier degré. Sans BM, je déconne zéro. Les gars, achetez des voitures sur benzine.fr, pas des diesels parce qu'on n'a pas beaucoup. Si vous voulez qu'ils aient leur M340D là. Pas une pour deux, hein, une chaque. Donc, conso annoncé 5 litres 9 Ah, c'est beau. pour 340 chevaux. C'est mieux que ma M340, Lexus, ça fait hein. 340 chevaux, je trouvais ça habile. Selon Flex. le calcul, ça nous fait un ratio de 2,06. Ah, c'est moins bien que ma Lexus. J'avoue. C'est moins, oui, mais c'est moins, mais c'est pas hybride. Oui, Ouais, c'est pas. c'est- Le calcul n'est pas triché, il n'est pas La, pipé. la conso que tu auras en vrai sera probablement vachement plus Ouais. proche de, Ouais, je suis d'accord, ouais. de ce qui est annoncé que de la vérité. Vive le gasoil. Bah, comme j'en ai une très proche, je vais enchaîner directement. C'est la 550D de 2019, moi. Et en fait, ça vous que c'est finalement 4 turbos greffés à un moteur. Ce n'est pas un, ce n'est pas 4 deux, turbo, pas c'est un trois. 600 litres. 4 turbos sur 6 cylindres. Je sais pas si C'est un c'est. V8. Je sais pas ce que c'est, mais Non, c'est j'ai un écrit 6. 4 turbos. C'est un 6. 4 Ouais. turbos. C'est un Attends, 6, 4 bon, turbos. Il n'y a pas des turbos qui s'ouvrent dans des turbos, non? C'est comme Ouais, ça. si, c'est C'est ça. ouais. 2-2. C'est deux. C'est Oui, une c'est sorte de human centipede de turbo. C'est quoi ton moteur turbo? Ouais, c'est exactement ça, voilà. Non, parce que ouais, c'est ça. En fait, t'as 2 turbos branchés sur 3 cylindres de chaque, Peut-être. et un turbo branché sur un turbo. En USB, ouais. Ouais, c'est ça. T'as 2 turbos en série x2 quoi. Toujours est-il que ça fait 400 chevaux.
ce qui est pas dégueulasse. Oui, Non, loin de là. Et cette année, il y a une consommation mixte annoncée de 6,5 litres. Seigneur. Ah, donc ça va être pas mal. C'est pas mal. Et ce Bon, qui me c'est- fait un ratio de 1,62. On donc descend, là, c'est on commence à vraiment- descendre bas là, putain. C'est pas Ouais, non, incroyable, il ça, paraît. c'est- Non, c'est vraiment Après, terrible. si tu l'as en caisse de fonction, Oui, après tout, c'est vrai. voilà, c'est la concession Cela qui dit. paye. Hein, Il fait qu'il faut admettre que c'est quand même le daily ultime où, ouais. si tu veux. T'as de la place pour tout ouais, le si monde. t'as de Mais la est-ce que place ce pour. serait pas une M550D? Si, Ça existe, M550D, ouais, ça existe, ouais. Parce que le diesel, c'est sportif, vraiment. Ou sinon Je retourne dans mes X5. choix logiques. un Et X5 M50D. sans triche, parce que je n'ai jamais piqué dans la caisse au Monopoly. Alors, c'est une Porsche Ouais, Oula. ok. Intéressant. 918 14. Ok. Spider. Ah, oh. Ah, Ça ouais. fait 608 chevaux. Le 0 à 100 en 2 secondes 6. Ça fait plus que ça. Bah oui, c'est hybride. C'est hybride. Ce qui nous donne un ratio, selon tes calculs savants, de 0,5. Voilà. Attends, mais ça fait plus que 600 chevaux. 608. Et non, ça c'est juste le thermique, je crois. Oui, c'est plus les. Ah t'as bon, les- bah les- voilà. les- Pour moi, bah ça alors, fait ça plus de fait 700 sûrement un chevaux. ratio à Parce que sinon, 0,4. par rapport à une La Ferrari, c'est Oui, oui, riche. parce que c'est sur le même gamme qu'une La Ferrari et Ouais, qu'une qui fait P1. 800. Et une McLaren P1 qui fait. Ouais. Fait plus de 800 aussi, mais. Bah, c'était la trinité des premières Mais hybrides. une La ouais. Fef, oui. ça fait 1000, non? Je sais plus, on mettrait les chiffres. Pour moi, c'est dans les 800. Mais la Porsche est la moins puissante des trois. Hein. Ouais, ouais, mais c'est Mais la seule pas- 4 motrices. Ouais, aussi. Vas-y, bah, moi j'ai quand même réussi, les mecs, à trouver une voiture de course. Ah ouais Ouais. Course. De course. Ouais, il va nous sortir une R10. Eh, le ratio est est évidemment plus élevé, enfin le coefficient est quand même plus élevé que tout ce qu'on a trouvé depuis le début, mais il est quand même pas dégueulasse. C'est une 908 HDI. Ah, Ok, mais donc, oui. Ils annonçaient quoi comme construction? Bah, j'ai eu du mal à trouver. Ouais. J'ai eu du mal à trouver. Et les mecs ont estimé que ça consommait au 100, c'est une estimation un peu large, entre 20 et 25 litres au 100. C'est pas dégueulasse. Oui, sur un rythme de course. Oui. Sur un rythme de Sur un course. rythme de course. C'est un oui. V10. C'est un Ouais. V12 ou V10 V10. Pour moi, c'est un V12. V10. Pour moi, non, c'est un V12. V12 HDI. Dites-le en commentaire. Ouais, je sais plus si c'est un V10 ou un V12. Les gars, travaillez. Laissez-les. Franchement, aidez-nous parce que là, c'est dur, quoi. Dites-le en On n'est commentaire. pas calé en diesel, ça se voit. hein. Ça fait 730 chevaux, 1200 Nm, 900 kg. Donc c'est pour ça que ça consomme pas trop. C'est parce que ça fait 900 kg et que c'est aérodynamique accessoirement. Et, donc, donc pas on a- homologué aussi. Et c'est pas homologué, ouais, c'est bon. Pour ça, non? Et en gros, on arrive à un coefficient de 3. Ok, C'est quand même ouais. incroyable. Pour une Tu voiture dis- de course. Tu te dis, c'est un meilleur coefficient que ton putain de Blue HDI, tu vois. Moi, j'ai voulu sauver les meubles et prendre une voiture essence quand même dans le lot. Tu vois, je me suis Bah, dit- la Lexus, c'est quoi Même si, oui, voilà, certes. Non, mais lui, il a pris une vraie essence à Voilà, carbu. c'est Ah ça. ouais, d'accord. Non, j'ai pris une Saab 9.5 Ok, qu'on reprogramme à l'éthanol pour que. c'est triché. Illégal. Ça dépend le nombre de puissance de Franchement, je chevaux. préfère ça, cette triche-là à tout ce qui a été dit depuis. Vraiment, vraiment. En vrai, moi aussi. La betterave, merci. La sainte betterave. Et bref, on peut arriver à 300 chevaux. Et donc, ça fait environ 10 litres au 100. Ah non, mais toi, tu fais une reprog éthanol. Illégal. Exactement. Ok, ouais. Illégal, Vrai ouais. illégal, ouais. Gros injecteur. Dangereux. Pompe pas essence. Et on arrive à pas essence. un ratio tout à fait claqué au sol de 3,33 litres Oui, donc c'est nul. pour ouais. cent. C'est Mais moyen que À le 108. l'éthanol. à l'éthanol, que Ouais, vous payez ok, 2 d'accord. fois moins cher. Tu divises par deux. Exactement. Ok. Selon tes Super calculs bonus. savants. Ouais. Bon, moi, j'ai la vraie gagnante. Vas-y. Attention. J'ai la vraie gagnante, sans triche, sans truc, sans machin, qui va vraiment vachement plaire à Armand. Elle est de 2024, elle est neuve, on peut l'acheter en concession. Je sais pas combien ça vaut, Trop sûrement cher. très cher. Je les vois, c'est choix parce qu'il a habilement caché son téléphone derrière le puissance 4. Vrai parce qu'il jouait juste avant. Donc c'est une E450D Formatic Avant-Garde Line Berlin. Attention, tout est très important parce que voilà. Je sais pas, ça consomme 5 litres. 5 litres 9, Ok, 5 bon. litres 9, mais 367 chevaux. Ah, c'est pas dégueulasse. Putain, ouais, j'avoue. C'est pas dégueu. Pour un Ah, daily. là, ce gamin qui fait genre. Selon le calcul, ça nous fait un ratio de 1,6. Ah ouais. Ah oui, les Voilà. grandes gagnantes, du coup. Ouais. Non, J'avoue. c'est la 918 qui gagne. Oui, non, mais voilà, non, mais dans les vrais trucs. Oui, dans les vrais calculs. J'ai Ouais, un ouais. dernier choix de triche, je sais même pas si ça vaut le coup. Bah, Bon, allez, fais-nous rêver. Ouais. Armand, c'était vrai. le mec dans GTA, il prenait tout le temps les codes. Tu sais, genre. Sur PC, pour avoir la vie, c'était HESOYMAN sur San Andreas. Méchant. Tu joues à Sandra sur PC? Bah ouais. Il avait pas le droit à la Xbox. J'ai eu qu'une Game Boy PS2. Color, les gars. Oh là là. Moi, j'allais faire du vélo le week-end, j'habite à la campagne. C'est une BMW. 325 kg 30. Non, c'est une i8, Ok. Ah, mais oui, c'est Ouais, pas bête. ouais, on l'avait zappé celle-là. 362 chevaux, 2,1 litres au 100. Oh Pour le là coup, là. là, t'as un petit 3 cylindres, alors... Il sonne Moi, bien. j'y crois. Il sonne À bien peu en près. plus. Il fait peu sur 231 chevaux le. Non, ouais, juste le moteur. 267. Ouais. Ah non, juste le moteur. Juste le ouais. moteur thermique fait Ouais, 231 bon, chevaux. ouais, t'as raison. 3 cylindres, c'est la moitié d'un 6, je me dis, bon, t'as un ratio de 0,58. Et je trouve que celle-ci, elle pourrait être... Non, ça fonctionne, c'est pas trop de la triche. Non, non, je suis Non, d'accord, non, ça c'est- fonctionne mieux. On en a Mais- eu régulièrement à la vente Alors, sur Benzine en plus, Pour, des 8. pour avoir discuté avec des gens qui ont des i8, ça fait pas 2 litres au 100. Ouais. Ouais, c'est ouais, faux. oui, c'est ce que les vendeurs nous Jamais. disaient. En les vrai de vendeurs vrai, ces tu fais caisses. 6.
Ouais. J'ai gagné un jeu sans tricher. Ouais, mais on avait un client qui utilisait sa i8 tous les jours. Ouais. Oui. Le mec qui faisait Paris, je sais pas où en banlieue. En tous vrai, les jours le de Batmobile et tout, elle est marrante. C'est cool, non mais pour 6-800 tous les jours, franchement. 6-800 c'est parfait, moi je c'est dis parfait, oui, grave. signe, hein. C'est TVA récupérable. En fiabilité, c'est assez aléatoire. Ouais, faut la prendre sous garantie. Avec les batteries sous garantie, mais même t'as des exemplaires qui n'ont pas du tout de problème et d'autres qui ont beaucoup de problèmes. Enfin, moi je vois un petit futur collector en L, mais bon. Oui, ouais, moi aussi. Bon bah écoutez les amis, vous avez que des choix raisonnables dans cette vidéo. Consommer peu, c'est sauver la planète. Pas du tout. Moi j'avais boire une moresque pour me remonter le moral après ce Ouais, c'était un peu déprimant comme Top Diesel, mais en vrai, il y a des gens quoi. On a déjà fait un speed up sur une Roadrunner qui consomme, on a calculé, pas loin de 40 litres au 100. Donc il est tombé en panne, Pierre, en rentrant. Il est tombé en panne d'essence, vraiment, parce qu'il pensait en avoir plus que ce qu'il a vraiment consommé. Bref, elle avait des carburateurs. Mais en vrai, c'est intéressant comme de regarder la conso et ces trucs-là. On le fait tous. On a tellement progressé en termes de la techno, on a progressé de fou. Et toutes ces économies faites grâce à des véhicules qui ne consomment pas nous permettent de rouler avec des voitures qui consomment à balle. Exactement. En utilisant le gasoil, on préserve les stocks de sans-plomb qui nous permettent d'alimenter nos véhicules essence pour le plaisir du week-end et du quotidien pour certains. Et c'est beau. C'est métaphysique. Abonnez-vous. Armand Levray sur Instagram. Tchou. Salut.